allez bien? Moi, je vous retrouve pour ce petit moment différent, c'est-à-dire le Flosstube, où je ne brode pas, mais on regarde un petit peu ensemble les avancées que j'ai pu faire sur certains projets. Alors des fois, il y a des projets qui reviennent tous les mois, et puis il y en a d'autres qui ne reviennent pas, parce que j'avais besoin de changement. Et il y en a un qui revient tout le temps, c'est lui qui est sur mon côté, là. Il tente à chaque fois de trouver un petit creux, un petit espace pour venir. Donc, c'est parti, je vous montre mes avancées du mois de juillet. Alors, une toile que j'aimerais finir, c'est Majorque. Donc, j'ai travaillé bien évidemment dessus. Mais ça ne veut pas dire que le mois prochain, j'aurai envie d'aller dessus, en fait. Je ne vais pas me forcer. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Ça doit rester du plaisir. Mais c'est vrai que ça, c'est Isa. Attendez, je dépatouille. Oh, bah, pour ça, elle a travaillé Isa. Ah, elle a même 2 aiguilles Isa, je me souvenais plus. Ça me parle un petit peu, effectivement. Ah bah oui, bah ça, c'est celui-là. Donc, effectivement, Isa, elle travaille à une main, comme ça, de chaque côté. Oui, bien sûr. Donc, j'ai travaillé ici. Et j'ai continué ici aussi, parce que je me suis dit, tiens, on va commencer un petit peu à donner du volume au niveau de la truffe. Et j'ai continué aussi certains points par ici, surtout ce côté-là que j'ai travaillé. Mais j'ai aussi fait quelques petits points de ce côté-ci, et plus ici. Voilà, parce que après, j'aimerais aussi faire ce bleu-là qui est toujours libre, ce symbole bleu, et il y en a ici aussi. Et j'aimerais le finir une bonne fois pour toutes. Et j'ai un petit point ici, différent, un symbole différent, qui est du 15. Et j'aimerais aussi, parce que regardez, il ne reste plus que ça en fait. Bon, il y a encore du travail, quand je dis plus que ça, mais on a déjà dépassé la moitié du projet. Donc ben, j'aimerais bien, bien l'avancer, voire terminer cette toile si possible. Et ben ouais, c'est super plaisant parce qu'avant j'essayais d'aller vite et là je ne me mets pas de pression dessus. Ce qui est fait est fait, t'as pas su faire, c'est tout. Voilà, regardez, j'ai bien délimité aussi jusqu'ici. Je l'ai vue finie, elle est trop belle. Donc ça c'était une toile qui me venait de chez, il me semble, VIP Cross Stitch. D'ailleurs je ne l'ai même pas noté, honte à moi. Oui, il me semble, je vérifierai, mais en barre d'infos, je vous mettrai le lien de toutes les boutiques que j'ai citées. Et si elles offrent un code promotionnel, je vous le mets également. Voilà. Donc, 27 couleurs pour ce projet-ci. Cette toile, on a pu la voir un certain temps, donc c'était un peu au début de ma chaîne. Après, elle a disparu. Plusieurs mois, puis elle est revenue. Puis elle a disparu. Peut-être qu'elle reviendra un jour parce que franchement, je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver dans ce petit York. Moi, quand je l'ai vu, c'était tout de suite ma petite Chanel. Donc, ouais. Voilà, premier projet que je vous montre aujourd'hui sur lequel j'ai avancé, j'ai travaillé. Il y en a un, il fait les 100 pas, il ne sait pas par où venir. Il ne sait pas quoi faire, comment faire. Alors, projet numéro 2, un projet qu'on retrouve tous les mois sur la chaîne, chaque premier de mois. Ça fait déjà... J'ai été mangée par les moustiques, et encore ici, là, pas... J'en ai marre. J'en ai plein sur les jambes aussi. Là, lui, il commence à me démanger. Enfin bref, on n'est pas là pour parler moustiques. Un jour, je vais broder un moustique. Ouais. Et donc, il s'agit de l'European Town. Ça fait plus d'1 an que je suis dessus. Bon, bah écoutez... c'est vrai que je traverse différents sentiments avec cette toile, des moments où c'est compliqué, des moments où je me dis ah bah si, chaque avancée est une avancée, et puis d'autres où je me redis de toute façon t'avances pas, t'es nul. Ah ouais, non mais ça c'est quand Isa elle est patatrac, mais ça va aujourd'hui, franchement je me sens bien pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Alors attendez, je sais même plus comment est-ce que c'est que ce cafouillage de pliage. Voilà, j'y arrive. Voilà, donc j'ai travaillé dessus. J'ai toujours pas fini ma première demeure.
Il y a encore des points ici, encore ici, encore ici, encore là, quelques points. Ça va se faire, hein, mais bon, il y a quand même ça de fait. Donc il y a une page, une deuxième page, et j'ai déjà commencé quand même, au niveau de cet endroit-ci, une troisième page. Je me dis, ça va quand même. Mais après, il y a tout le point arrière à faire. Voilà. Et c'est vrai que cette toile, elle est trop mignonne. Et je me dis, mais pourquoi tu te mets de la pression comme ça sur ce projet? Je pense que c'est peut-être les jours où je suis patatrac. Voilà. Comme j'ai eu un mois de juillet assez galère, assez... ouais, bon, on va positiver, hein, on va vite y passer. Et du coup, je pense que, je sais pas, cette toile, à chaque fois, ben, s'en prend plein la tête quand ça va pas. Et bon, bah écoutez, j'avance. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'ai l'impression que j'étais focus sur cette maison qui n'avançait pas, et je me suis dit, écoute, travaille un peu différemment. J'ai un organisateur assez grand avec ce projet, et les fils qui me restent, je les mets dessus. Mais il se dessert sans cesse, et l'organisateur est très conséquent. Donc, j'ai dit, ben écoute, travaille de manière différente. Les fils qui sont dessus qui t'agacent, tu les travailles, tu cherches où ils sont. Et tu essayes d'être quand même au plus proche de la maison. Donc quand ils sont dans la maison, ça va, mais quand ils ne sont pas, eh bien tu travailles ailleurs. Et je pense, je ne sais plus si ça je l'ai fait, mais en tout cas, ces petits points-là que vous voyez ici, je les ai faits. J'ai fait ces points ici, j'ai fait ces petits points ici. Je ne sais pas si vous percevez un peu. C'est peut-être plus flagrant sur l'arrière. Voilà, tous ces petits points, c'est des choses que j'ai été faire ici, là. Ouais, si, ça aussi, hein, ça y était pas avant. Ouais, tous ces petits points en plus. Eh bien, voilà, j'ai même été ouais, finir un fil ici au sommet d'un sapin. Ouais, j'ai fait de me tromper d'ailleurs que ce symbole-ci aussi. C'est ça la galère aussi de ce patron. Véro en parlait dans une de ses vidéos. C'est que ben, malheureusement on n'a pas l'équivalence toile les patrons, et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que sur la légende de la toile, donc moi je l'ai en version Joyce Sandé, eh bien on a des symboles, le 8 est similaire à un autre. Alors je vais peut-être pas tout déballer, mais c'est embêtant parce que je vous parle d'un truc. Voilà, le 8, on va y arriver. Ah là là, quelle misère. Le 8 et le 30. Bon, ça fait un peu plus marron, noir. Lui, un peu plus bleu. Mais je vous assure que sur la toile, des fois, je ne sais plus trop. Donc, ça me met... Il me semble qu'il y en a encore un autre. Ouais. Je ne vais pas tout déballer parce que tout va tomber par terre. Et donc, du coup, ben, je pense que je l'ai reprise dans un moment, encore une fois, où j'étais patatrac, et ça ne m'a pas aidé. Et du coup, ben, c'est encore cette toile qui s'en est pris pour son grade. Mais voilà, j'ai pris plaisir à venir me balader sur la toile ailleurs. J'ai comme le sentiment de travailler sur autre chose. Donc, ça m'a fait du bien. Alors, il y a des petits points ici, voilà. Ici, je t'occupais que ce symbole-là terminé. Il faudra que je repousse un petit peu pour regarder, mais je pense que c'est les traits bleus. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était du 30. Non, pas du 30. Non, non, non. Enfin, bref. Donc, bah, suivra son cours, hein, mais il faut que j'arrête de me mettre une pression pour rien. Je le sais, hein. On me le dit dans les commentaires, Isa, c'est du plaisir, t'inquiète pas. Oui, oui, je le sais, hein, je le sais bien que c'est ridicule de se mettre de la pression pour des loisirs créatifs. Mais je pense que ça va des fois aussi avec les humeurs qu'on a, nos stress, nos inquiétudes, enfin, nos tracas, hein, plus ou moins sensibles, fragiles, enfin voilà, tout est en relation. Donc, bah, écoutez à l'avance, et je vous retrouve tous les premiers de chaque mois sur l'European Town. J'ai du mal à parler. Donc, je vais la ranger. Donc là, projet de chez VIP Cross Stitch. Et avec VIP Cross Stitch, j'ai une promotion. Donc, bon, je ne vais pas vous les citer là, les promotions à chaque fois. Mais vous les retrouverez en barre d'infos. Hein. C'est ça que j'enlève en fait. Parce que regardez, vous voyez, ça tient plus. J'ai un jour où je vais tous les paumer en route. Et il est très grand.
Il est très très grand. Il est très beau, mais ce serait plus pour entreposer des nouveaux fils. Je trouve que c'est mieux. Voilà, tout serait là. Ouais, je change un peu ma façon de travailler sur certaines toiles. Ça me convient plus sur ce projet-ci. Hein, parce qu'il y a encore des projets sur lesquels j'aime bien, sur des petits organisateurs, mettre les fils que je viens du scotch, que je viens de commencer. Et que j'ai dû séparer. Et par exemple, j'ai pas fini un fil, ben je mets sur un petit organisateur en attente. Voilà. Prochain travail. Mon chat est en train de rentrer dans mon sac à projet. J'arrive. Désolée pour cette brève coupure. Il était rentré dans mon grand sac où j'entrepose tous les projets pour un Flowstube. Comme ça, je sais que tout est là, tout est rassemblé à cet endroit. Oui, je suis organisée quand même. Ensuite, un autre projet. D'ailleurs, il y en a un que j'ai pas rassemblé. À moins qu'il reste dans la pochette et je suis vite partie à cause de Bounty. Oui, tout est à cause de Bounty, bien évidemment. Bon, il faudra que je regarde après. De toute façon, c'est noté sur ma petite fiche, donc je ne peux pas passer à côté. Ensuite, un autre projet. Mon chat Sakura, qui lui est beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille. Il aime bien être dans son coin, à se reposer, entouré de jolies fleurs de Sakura. Alors, voyons la toile. Donc, ce sont des projets à perles de rocaille. Je perds le fil d'actualité avec les bêtises de mon chat. J'ai dû retourner voir ce qu'il faisait. Il s'est réattaqué au sac. Voilà. Donc, j'ai continué à travailler au niveau du visage du chat. Et j'ai fait aussi quelques petits points sur le côté. Voilà, donc c'est super plaisant. Cette couleur-là, métallique, elle est juste à tomber par terre. Regardez, je vous montre ça. Je ne sais pas si vous avez vraiment la même nuance que moi j'ai. C'est super joli. Il y a des poils encore ici à Bounty. Voilà, j'étais arrivée ici en fait. J'ai un petit bout de fil qui pendouille. Je vais quand même venir sauvegarder, sécuriser mon fil, mon aiguille surtout. Voilà, donc c'est super plaisant. Je vous avais dit qu'à un moment, j'allais quand même venir faire la tête pour vous montrer un petit peu quelque chose un peu plus concret, parce que les fleurs, ça y est, vous avez plus ou moins vu ce que ça rendait. Et le but aussi de tout ça, c'est de vous montrer des choses qu'on a envie de voir aussi. Donc c'est toujours agréable. Au fil du temps, ça pèse son petit poids. Ouais, c'est impressionnant. Donc ça, c'est un projet qui me vient de chez Dream Stitch. 30 couleurs. Et c'est super agréable. C'est une autre façon d'apprivoiser le point de croix. C'est-à-dire que là, ce ne sera plus des petites croix entières qu'on fait, mais des demi-croix. Donc ça change un petit peu le travail. Surtout ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas oublier d'enfiler sa perle. Et puis l'enfiler au bon moment, parce que des fois, on pourrait se tromper. Et des fois, on enfile même 2 perles. Des fois, ça m'arrive encore d'enfiler 2 perles, alors que je venais d'en enfiler une. Ça, c'est quand on est un petit peu distrait. Donc, ça prend forme, ça prend vie. C'est vrai que sur la droite, j'ai encore du travail, mais je suis déjà arrivée bien ici. Mais il y a encore du travail parce qu'elle est longue. Alors, Dream Stitch vous propose... Ça n'aurait pas été drôle si je n'avais pas piqué avec mon fil ici. Bon, il y a encore une partie ici, j'enlèverai après. Oh, excusez-moi, je fais des bêtises. C'est mon aiguille qui a traversé les deux. Non, même pas. C'est en travaillant dessus que j'ai piqué. Bon, je m'en occuperai quand je serai arrivée à cet endroit. Mais heureusement que je viens de m'en rendre compte. Vous voyez, encore une bêtise. Je l'enlèverai au moment où je retravaillerai dessus. Voilà. Donc, moi j'aime beaucoup. C'est super beau visuellement. C'est super agréable au toucher. C'est super agréable au niveau de l'œil aussi. Et puis, vous dire, on ne peut pas oublier des points parce qu'on les voit. Regardez, ici, j'ai des symboles à faire. On voit que ça n'a pas été fait. Pareil pour ici. Ça laisse la place. Ici, pareil, vous voyez ? Ça laisse la place à chaque fois. Donc, on peut pas oublier des points. C'est juste impossible. Voilà. Après, on peut avoir des variations
de perles qui sont pas les mêmes tailles. Donc quand c'est comme ça, ben, par exemple, j'ai l'exemple ici. Voilà, je me suis dit, tiens, tu as un point à faire. Alors, attendez, du coup, je vérifie. Tac, tac. Vous voyez, si on fait une lignée avec sa main, comme ça, on voit bien ce qu'on a fait. Et là, effectivement, j'ai un petit point à faire. Voilà. Mais des fois, quand on ne respecte pas le même type de taille de perles, ça pourrait nous porter préjudice qu'on se dirait, tiens, tu as peut-être oublié une perle. Non, non, elle va se placer automatiquement correctement. Et il y a le chat de la maison qui se place ici. Doudou, qui t'a invité? Le chat Sakura? Oui. Mais tu sais que je suis en train de faire un floss tube. Alors je brode pas, certes, mais j'ai besoin de la place. C'est terrible, hein. Dès que je viens ici, il faut qu'ils viennent. Ah mon loulou. Bon, bah voilà pour cette jolie toile que j'aime beaucoup. Mais voilà, quand j'ai pas envie d'aller dessus, bah, il suffit qu'il y ait un jour où j'ai pas eu envie d'aller dessus. Et ben, Oïs. Oh, bah oui, Doudou, je perds tout du coup. Je perds mes barquettes. Ah là là, avec les ongles, c'est terrible pour rattraper. Et après, Isa va dire, tiens, j'ai mal au dos. Comment cela se fasse? Donc voilà, vous avez tous les petits sachets avec les perles, vous avez tout ce qu'il faut, les barquettes, les aiguilles, et franchement, ça va tout seul. Et les fils colorés, ce qui va apporter du soutien à vos petites perles. Vraiment, c'est une super invention. Ça change des perles 9CT qui ont tendance à se mettre un petit peu comme elles ont envie, puisque là, on est sur des perles cylindriques et de plus grande taille. J'avais oublié mon illustration. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Voilà. Alors, j'oublie pas de mettre mon illustration avec. J'aime bien que tout soit bien mis dans mes sacs à projet. Quelle misère. Il voulait pas. Je voulais le bouger, le reculer. Il a voulu me mordre. Donc, eh ben, quand c'est comme ça, le répulsif est ton meilleur ami. Hein. Tu fais semblant et puis voilà. Alors, projet suivant. Donc oui, je vous ai dit que le chat Sakura venait de chez Dream Stitch. Je suis en train de manger des cheveux. Alors, le projet suivant, il est ici. Et là, on est sur la montagne multicolore. Et franchement, cette toile est vraiment impressionnante. C'est une forêt magique. Parce que les couleurs qu'on a sur ce projet, c'est hallucinant. Mais vraiment, c'est fou. C'est trop, 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 trop beau. Les oranges, ben jamais j'aurais pensé que ça aurait donné ça. Parce que là, quand on voit un petit peu les oranges qu'on a ici, c'est un petit peu... C'est joli en soi. Mais l'illustration qu'on a là dans le projet, enfin peut-être qu'ils ont changé, hein, les illustrations qu'on a sur la boutique et le rendu réel de ce qu'on fait, c'est trois choses différentes. Et franchement, en vrai, c'est encore plus beau. Donc, c'est une très grande toile hein, qui propose 600 points par 220 points. C'est une 11CT, 1,50 m par 61 cm. Il y aurait la possibilité de la trouver en 9CT, mais peut-être pas dans la boutique de chez Fansels. Et bah moi, je l'ai en 11CT et je la fais en 2 brins. Voilà, donc je vous montre la toile. Alors, il y aura certainement pas mal de petites coupures dans la vidéo parce que je profite, ma fille est partie faire du sport. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va rentrer. La salle de sport n'est pas très loin de chez nous. Donc à tout moment, elle peut arriver, mais c'est pas grave. Je reprendrai cette vidéo au pire du pire dans l'après-midi, pendant qu'elle sera à son rendez-vous médical. Donc voilà pour mes avancées. J'ai continué à travailler sur le bas de l'arbre. J'ai pas beaucoup travaillé par contre sur ce projet. Ça, je m'en souviens maintenant en la voyant. J'ai pas beaucoup travaillé. J'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, j'ai pas été souvent là non plus à la maison. Donc, ben, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Et je me voyais pas la prendre avec non plus. Donc, j'ai travaillé un petit peu. Donc, je suis venue descendre sur des points en dessous de cet arbre. Ah oui, tu veux monter là maintenant? Ah bah non. Tu restes là-bas. Parce que lui n'est pas copain avec toi.
Donc, regardez comme c'est joli. C'est super beau, hein. Donc, ça fait déjà quelques mois que je vous la montre tous les 20 du mois sur la chaîne. Et j'aime beaucoup. Il y a encore quelques petits points à faire ici à l'intérieur, mais je vais y venir. Ce que j'aime, c'est quand voilà, j'ai des points que je sais que je peux mettre un petit peu en dessous, éventuellement, et finir un fil. Mais bon, je vais les faire, hein, parce que mon but, c'est aussi de tout fermer. Les croix, je sais que j'en ai ici plus haut. Donc, il y a toujours moyen d'évoluer. Mais franchement, cette toile, c'est de la dinguerie. Je vous montre l'arrière, regardez. Regardez l'association de toutes ces couleurs. C'est juste waouh. En plus, on a une très très bonne luminosité. Là, on a un grand soleil dehors, pourvu que ça dure. Je ne veux pas être médisante, mais en ce moment, le temps du Nord, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Ouais, elle est juste trop belle. Ah, là, j'ai des points aussi à finir. Et ouais, c'est les traits verticaux, j'en ai encore là à faire. Donc, à mon avis, j'avais plus assez que mon fil et j'ai plus assez au retour du point. Ok. Donc, c'est un petit bonbon et on va retrouver certainement ces arbres oranges ailleurs parce que, logiquement, il y en a ici. Il y en a ici, et hâte aussi de voir un petit peu ceux-là, ce qu'ils vont donner. Et puis surtout les petites maisons qu'on y retrouve, et les petites cascades, le pont, enfin voilà. Pour ça, il faut continuer à évoluer. Alors je ne me donne jamais vraiment une trame sur un projet. Je vais là où mon cœur me dit d'aller, où mes fils me disent d'aller. Je me dis pas, tiens, tu fais comme ça, tu fais 3 par 3, ou voilà. Ouais. Pourtant, je suis quelqu'un de très cartésien, donc qui dit cartésien dirait plutôt travailler case par case et évoluer de cette manière, mais non. Faut jamais dire jamais, hein. J'ai travaillé de ce style au tout début sur ma chaîne avec La Belle Endormie, mais ouais, peut-être. Alors, sur cette toile, il faut savoir que ça peut paraître un peu brouillon, un peu bazar. Non, ce sont des petits blocs. Donc, ce qui veut dire vous ne pouvez pas vous lasser parce que après avoir fait un symbole, vous pouvez en faire un autre. Et puis, une autre couleur va s'ajouter. Et puis, une autre. Et on a du résultat rapidement. Moi, j'ai commencé par lui et très rapidement, j'ai eu du résultat de voir ces jolis dégradés et de voir déjà un sommet d'arbres visible. Et bien, franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, ici, j'ai le sentiment... Non, il y a bien une croix. J'ai cru qu'il manquait un petit point. Voilà, donc je suis super contente. Voilà, donc on n'est pas là de s'en passer de ce projet. Comment je pliais? Isa, elle est perdue. Ah bah oui, à force de manipuler n'importe comment les projets, après on ne sait plus. Ouais, je ne sais plus, peut-être comme ça. Non, je pense pas, mais c'est pas grave. Je la reprendrai correctement quand je la referai. Donc, projet de chez Fancels. Bounty est allongé sur un projet, mais je pense pas que c'est un projet que j'ai besoin. C'est un projet que je vous ai montré. Hop, je vais mettre ailleurs pour pas le déranger. Ce qui est allongé, du coup, il regarde côté jardin et moi, ça me va très bien. Donc déjà, je vais le rechercher, la forêt. Voilà. Ensuite, on va partir sur ce projet-ci, qui est ma toile duo que je fais avec Aude. Et donc moi j'ai ce projet-ci et Aude en a un autre assez similaire. Voilà. Mais on n'a pas les mêmes types d'arbres, on n'a pas les mêmes dimensions de projet, mais on est sur une 11CT toutes les deux, qu'on brode toutes les deux en 2 brins. Mon projet fait 1,76 m par 45 cm. Tous les mois, les 12 de chaque mois, je vous montre nos projets. Déjà la miniature de la vidéo, vous voyez celui-ci et celui que Aude fait. Comme ça, Dream Stitch, quand j'ai reçu cette toile et que Aude a pris sa toile sur Dream Stitch, je lui ai dit écoute, on pourrait éventuellement, si tu veux faire un duo sur ces toiles-là, et en même temps, j'aurai la possibilité d'envoyer à Dream Stitch 2 avancées. Et en même temps, les personnes qui se posent des questions sur cette toile pourraient éventuellement voir aussi ce que ça rend sur ce projet assez similaire, mais quand même différent à la réalisation, parce qu'elle a des arbres dans des teintes de jaune, de vert, et on voit déjà des bâtiments se faire sur le côté.
Et ces arbres se sont formés, je trouve, beaucoup plus vite parce qu'on n'était plus sur des arbres plus réels comme sur la toile, la forêt qu'on a pu voir avant. Tandis que moi, ça a plutôt l'air d'être une illustration un peu peinture, pastel, donc de points, un peu comme le pointillisme un petit peu à certains endroits. Et ce qui fait que sur ma toile, quand j'ai commencé à faire les arbres, il m'a fallu du temps avant de réaliser vraiment que c'était vraiment un arbre. Alors en vidéo c'est sûr, ça se voit toujours mieux. Je vais mettre ma pochette ici parce que du coup elle me dérange. Hop, ça. Et voilà. Donc quand j'ai commencé ici, je ne me rendais pas compte en fait, mais on est vraiment sur ça ici. Hein. On voit vraiment que c'est des touches de points. Après, en haut, on a des petites taches, comme ici en fait. Ça doit être l'envol de feuilles, ça a l'air d'être l'automne certainement. Et on a des feuilles qui s'envolent dans le ciel et elles sont stipulées également. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, en dessous, on a deux arbres. Toujours pareil, donc je suis à fond dans ces arbres-là, toujours la même chose. Et j'ai bien travaillé dessus sur cette toile. Voilà, j'ai fait beaucoup de remplissage. Alors ce que je m'étais dit, tu vas faire les arbres, tu finis jusqu'en bas. Par contre, celle-ci, vous voyez, je me suis donné une trame. Donc de faire aussi au niveau de, je sais pas, ce petit lac, ça ressemble à un lac. Et ensuite seulement, tu viendras commencer au niveau de cette première demeure. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des creux, parce que ça j'ai compris que c'était, ça faisait partie de l'architecture de cette maison. Et j'ai continué du coup à faire mon arbre, symbole par symbole, les plus compliqués qui se mélangent facilement à des autres suivant la luminosité qu'on a dans la maison. Ou voilà. Donc j'ai fait ces premiers symboles. J'ai passé un week-end aussi chez ma fille et j'ai trouvé que ça va, cette toile n'est pas très longue et facile à manipuler et à prendre avec. Donc j'ai passé un week-end chez ma fille et j'ai beaucoup travaillé. Tout simplement parce que quand on est à la maison, ben, on s'arrête pour un oui, on s'arrête pour un non. On va un coup sur son téléphone. Bah tiens, je vais aller faire ci, je vais avancer ci, je vais monter ça, je vais ranger ça. Tandis que bah, quand tu es pas chez toi, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Tu restes gentiment assis là où tu es. Et du coup, ben, j'ai bien bossé. J'ai énormément travaillé. J'ai quasiment tout fini ici au niveau des arbres. Il y a encore quelques petits points ici et là. Et j'ai commencé aussi à travailler sur les couleurs au niveau de l'eau. Là ici, ce sont des teintes assez grises. C'est une partie ombrage et c'est peut-être aussi un début de soirée. Donc j'ai fait ces teintes de gris. Enfin, de toute façon, sur l'arrière, c'est assez parlant. J'ai bien travaillé. Voilà. J'ai fait plein de fils. Je ne saurais même pas les compter, mais plus d'une dizaine de fils. Parce que je prenais les petits bouts, je les ai entreposés dans mon sac que j'ai pris avec pour prendre la pochette. Et j'ai fait plus d'une dizaine de fils, ça c'est certain. Et je l'ai prise, il me semble, le samedi et le dimanche. Ouais, donc je l'ai bien bossé. Ouais, je l'ai bien bossé. Donc j'ai même fait ici, tous ces points-là, ils n'existaient pas. Tout ça ici, tout ça sur les côtés, j'ai super bossé, du remplissage et tout. Et ça a été super agréable de la voir, ben ça y est, ça prend vie. Après, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner ici en bas avec l'eau. Dès que je serai arrivée à peu près ici, ben, je vais réattaquer ici. Voilà un petit peu. Et commencer à faire l'architecture, faire du remplissage ici. Voilà. Enfin, je dis, je vais faire comme ça, mais c'est ce que je pense faire. Voilà. Mais pour l'instant, je ne m'abandonne pas le fait de vouloir progresser vers le bas, puisque je sais que j'ai pas encore fini l'arbre. Même ça ici, hein, ça fait partie de l'arbre, hein, me semble-t-il. Quoique ça ressemble aussi à l'architecture. Mais non, c'est de l'eau, ça. Ah ouais, c'est ici, ça va être ici. Donc non, on n'est toujours pas dans les maisons. Pardon. Là, c'est les branches. Ouais, non, là, non. Mais ça va être une couleur qu'on va retrouver au niveau des maisons. J'essaye de me repérer. Ah ouais, c'est des ombrages. Ça doit être la même chose. Cette couleur-là ressemble effectivement, et vous voyez rien, cette couleur-là ressemble effectivement à cette couleur-là.
Et il y en a aussi plus haut. C'est des teintes de gris, je pense. Ouais. Donc, ben, j'ai hâte de la progresser. Donc, tous les mois, on fait ce duo avec Aude. Moi sur ma toile, Aude sur la sienne. Comme ça, vous pouvez avoir une idée des rendus des 2 toiles. Donc, c'est du bonheur. Je ne sais pas pourquoi, il y a des projets qui avancent bien, qui avancent mieux. Mais c'est vrai que là, je suis sur du 2 brins. Et dès que je suis sur du 3 brins, je traîne un peu la patte. Ouais, j'ai trop pris l'habitude de travailler sur du 2 brins. Et le plaisir n'est pas le même. Voilà. Et puis la manière de travailler aussi. Mais bon. Et pourtant, quand je regarde des vidéos de copines qui travaillent énormément du 3 brins, ou qui travaillent du 3 brins sur du 11CT, mais je trouve ça magnifique. Mais c'est dès que c'est moi, ben c'est différent. J'ai plus le même visu de mon travail. Je trouve que c'est moins beau. Voilà. Donc, je viens de vous montrer le duo avec Aude de chez Dream Stitch également. On va rester encore sur une toile, mais que je fais ce coup-ci en trio. Et cette toile vient de chez AliExpress. Donc ça, c'est un cadeau que j'ai eu à Aude. Et à chaque fois, je sors cette toile. À chaque fois, je dis merci Aude. Mais oui, parce que cette toile, je l'aime d'amour. C'est fou cette toile. Quand je la fais, elle me procure apaisement. Oui, j'aime beaucoup aller dessus. Ouais, je sais pas. Elle me le rend bien aussi cette toile. Et donc, nous sommes en trio avec, faut pas oublier, Vanessa, Aude, Vanessa et moi-même. Et donc, moi, je la fais en rose, 11CT, Vanessa aussi. Et Aude nous la propose dans la version bleue. Il existe aussi la version violette. Et il existait aussi, alors c'est peut-être encore d'actualité, j'ai pas regardé, mais il me semble, dans cette boutique, de toute façon, à chaque fois, je vous mets le lien de la toile. Il existait aussi la version en fil satin, en fil soyeux. Voilà, donc c'est vrai qu'au départ, je me serais laissé tenter par le fil soyeux. Et puis après, j'ai dit, oh, ben, elle serait aussi jolie en coton. Et puis voilà, c'est un super cadeau que j'ai reçu. Et je suis trop contente. Donc, voilà, j'ai bien travaillé. 520 points sur 159, 11CT. Et elle fait 1,31 m par 47 cm. Je pense qu'on l'a toutes les trois dans la même taille, dimension. Donc, où suis-je arrivée sur ce projet? Eh bien, j'avais commencé par cette partie... attendez, hein, je déplie correctement la toile. Par cette partie, vous voyez, elle a une espèce de forme, cette partie de toile. Sur ici, cette délimitation, en fait, vous voyez, ça ici. J'ai travaillé sur ça. Et je ne m'éloigne pas tant que j'ai pas fini de remplir tout ici. Donc, il y a eu des points un petit peu plus difficiles que d'autres parce que il y avait des symboles similaires. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les vidéos. Et j'en suis presque à la fin. J'aurais même pu finir, hein, c'est juste que le dernier jour, j'ai pas été sur ce projet, j'ai été sur quelque chose d'autre pour l'avancer. Voilà. Donc, du coup, eh ben, j'aurais pu finir toute cette zone où il est marqué 17, où je fais du remplissage, zéro cerveau, comme on dirait dans le milieu du tricot. C'est-à-dire que je brode sans réflexion. Si, savoir par où passer pour pas trop avoir de perte de fil. Mais franchement, c'est un bonbon. Les fils sont d'une douceur et d'une très bonne qualité. Cet aplat de croix est juste à tomber par terre. Alors, je la brode également en 2 brins. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, c'est quand même une toile chouchou. Ouais, je l'adore. J'aime trop. Elle me parle, cette toile. Elle me fait vibrer. Je crois que vous l'avez compris. Et ici, ben, le 17, c'est ce petit fil qui est légèrement rosé. Voilà. Donc, ben, j'ai plus grand chose à faire. Mais je sais que si j'avais continué ce 3e jour, comme c'était prévu, à aller dessus, eh bien, j'aurais fini de remplir tout le 17. Ça
sera pour une prochaine. Et après, je m'étais dit certainement, j'évoluerai, parce que bon, bah, j'ai continué à remplir. Je suis venue descendre ici, tout fermer ici, je suis revenue, et après, je suis, voilà, comme ça, linéairement, jusqu'à arriver où j'en suis ici. Voilà, parce qu'après, j'ai délimité quand je trouve que les zones sont quand même importantes. Je limite en descendant là, certainement ici, ça sera encore, je ferai cette case plus cette partie-là. Et ensuite, je vais retravailler à reprendre les points là. Et hop, 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 hop. Et ici, je ferai l'espèce de petit damier à remplir. Et seulement après, j'évoluerai sur le bas parce que j'ai envie de me rendre compte aussi. Et on me l'a dit, j'ai hâte de voir ce que va donner une rose. Et du coup, moi aussi. Donc, on évoluera par en dessous. Et donc avant tout, je vais déjà faire du 26, hein, j'y vais progression par progression, c'est-à-dire il est hors de question que d'un coup je m'attaque à la rose et que je laisse tout ça en attente. Voilà, je vais venir en descendant. Mais voilà, comme j'ai déjà aussi un damier ici dans le 27, j'ai hâte d'évoluer et de venir finir toute cette couleur 27 qu'on a ici. Mais ça sera après ou entre deux si jamais je me lasse, enfin voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc cette partie sera plus facile, beaucoup plus bloc. Donc un travail un petit peu différent de ce qu'on a pu avoir ici, parce qu'il y a moult fils. Vous voyez, hein, j'ai quand même des fils qui passent d'un endroit à un autre. On est obligé. Il y a trop de confettis pour dire d'arrêter à chaque fois son fil. Enfin, après, chacun fait comme il a envie sur ses projets. Hein. Mais moi, c'est des petits transports de fils d'un point A à un point B. Ça reste plutôt raisonnable. Hein. Voilà, donc super trio, on s'éclate et je l'adore. Et merci Aude encore, parce que, ah ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, donc comme ça, bah, vous avez aussi le rendu de Aude qui nous la propose dans des teintes bleues. C'est différent. Et je vous montre aussi la vidéo de dos, parce que Aude, au niveau des couleurs qu'elle a ici, au niveau de la rose, sont très vifs, comme moi j'ai ici ce 30, je ne sais pas à quelle couleur ça va correspondre, mais un rose de toute façon. Mais Aude, elle a une espèce de, je crois, de couleur grise très soutenue. Et du coup, ça a du mal à donner l'éclat réel du fil, en fait, vu qu'elle le travaille aussi en 2 brins. Donc, quand je fais les photos, elle m'envoie aussi la photo vue de dos pour que vous ayez un aperçu plus réel de ce que ça va rendre une fois lavé. Et donc, voilà. Il me semble que j'ai oublié de dire quelque chose, mais je ne sais plus trop. Donc, j'adore cette petite beauté. Trop, trop bien. C'est tout doux et très agréable à broder. Non, mais vraiment, hormis ces petits confettis qu'il y a eu ici, j'aime toujours autant broder ce projet. Voilà pour le trio qu'on retrouve tous les 12 de chaque mois. Voilà, projet suivant, on va attaquer avec cette trousse-ci. Alors je sais plus qui, mais je sais qu'une abonnée m'a dit, j'adore, je te l'ai jamais dit, mais j'adore les trousses que tu présentes des projets comme ça dedans. Alors je sais plus si c'est cette trousse-ci que tu aimes bien, mais je pense plutôt l'autre avec la personne asiatique dessus. J'ai un chat dans la gorge. Je vais me prendre une petite goutte d'eau, excusez-moi. Ça, c'est depuis hier, un chat dans la gorge. Et qui se ferme avec une fermeture à glissière et dans laquelle j'arrive quand même à ranger des projets. Alors, dans celle-ci, nous avons la broderie Les Magnolias. Donc ça, c'était aussi un coup de cœur quand je l'ai vu dans les boutiques. Et les Magnolias me viennent de chez Fancels. Et je m'étais dit, ben, cette toile, je l'imagine totalement à l'arrière de mon lit. Oui, en plus, c'est vrai qu'en ce moment, le drap housse que j'ai, il est dans ces teintes-là. Et c'est avec des pierres un peu, vous savez, un peu cosy, cocooning. Enfin, il n'y a pas de Bouddha dessus, mais dans cet état d'esprit de zen attitude. Et c'est vrai que ça se marie super bien avec ça. Si j'ai encore ce drap housse d'ici là. Donc, c'est une toile qui propose 562 points par 187 et 141 cm, pardon, j'allais dire 141 couleurs, non, pas du tout,
x 53 cm et en 11 CT. Et celle-ci, je la brode en 2 brins. Pardon. Je commence à fatiguer. Donc c'est la dernière toile que je vais proposer là ce matin, parce que ma fille m'a dit qu'elle arrivait dans 15 minutes. Donc ça va être la dernière de la matinée, mais je continue. Pour vous, ça ne changera rien. Je continuerai tout à l'heure. Donc c'est une toile Spring 11 CT. Moi, je rencontre aucun souci avec les toiles Spring 11 CT. Vous pouvez le voir, hein, c'est du chewing gum. Elle est toute fine, vraiment facile à travailler. C'est sûr que les parties que j'ai pas encore brodées sont un peu plus raides, mais elles vont devenir tout autant que là où je suis déjà en train de travailler. Hein. C'est tout mou. Alors, je recule un peu. J'ai cru qu'on ouvrait la porte, alors qu'elle me dit je suis là dans 15 minutes. Donc, j'ai bien brodé, j'ai bien continué à fermer, à continuer à bosser sur les couleurs de cette espèce de bourgeon, j'ai envie de dire, à descendre ici en dessous. Pareil ici en dessous aussi. Et j'ai bien travaillé sur cette toile. Bon, pas autant que j'aurais voulu, mais voilà, j'ai continué à bosser, à fermer ici également. Et petit à petit, ça avance. Ouais, je mets plus de temps sur cette toile-ci que par exemple sur le duo. Maintenant, je ne saurais plus dire à quel... si, je l'ai sorti avant, il me semble. Hein. Mais je vous avoue que je prends toujours du plaisir. Mais on est sur un cas de figure différent. On est sur des zones beaucoup plus grosses. Bien qu'on ait aussi par endroits des plus petits blocs. Voilà. Mais en général, c'est vrai que c'est quand même assez costaud. Donc elle est très agréable à travailler. L'impression de la toile, elle est juste bien faite. Elle donne envie d'aller dessus, elle est très lumineuse, elle est très propre, il n'y a pas de fioritures, on voit très bien se dessiner ce qu'il y a à faire sur le projet, et c'est une toile partielle, donc il y a des endroits où on n'aura rien à broder, et elle est très jolie, hein. C'est une partie à peu près par ici, il n'y a rien à faire. Je pense que oui, ici aussi en bas, il y a des endroits clairsemés où il n'y aura rien à faire non plus. Et là, je suis ici. Et dans cette zone, je vais certainement descendre, parce que comme elle est partielle, du coup, je crois que je vais évoluer comme ça. Voilà. Eh bien, le plus gros du travail, j'ai envie de dire qu'il est sur ce côté-ci. Hein. Et elle est juste trop belle, regardez encore, vous voyez. On a du travail, malgré que ce soit une toile partielle. Vous avez vu la taille des fleurs? Non, mais Bounty, je ne déballe pas pour que tu viennes t'allonger dessus, en fait. C'est pas une couverture. Poche, il n'a pas tout compris. Ah zut, et je refais tomber un truc. Non, c'est pas de la faute à Bounty. Là, c'est la mienne. Hop, voilà. Donc en fait, hein, ça vous arrive dans une boîte. Moi, j'appelle ça des coffrets parce que c'est vraiment des jolis coffrets. Ce sont des petits bijoux. Et comme moi, je ne garde pas les boîtes, des fois, elles nous arrivent un petit peu abîmées. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est d'avoir l'illustration avec mon projet. Voilà. Donc, et c'était un projet que j'avais emmené l'été dernier. Donc, je ne me voyais pas partir avec une boîte, un coffret dans le coffre de la voiture. Encore en plus, mon mari m'aurait dit, mais ça va pas, non? Il m'aurait dit, c'est ça, ou soit ta trousse de voyage. Bah, ouais, bon, et finalement, j'y ai pas touché. Je me la suis gardée. Donc, ça doit être ça. J'ai dû la démarrer l'année dernière vers septembre, quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être un an. Je ne saurais plus dire, vraiment. Je vais peut-être dire des bêtises. Donc, vraiment, vous voyez hein, les couleurs, la réalité de ce que ça donne. C'est vraiment sublime. C'est sûr qu'un visuel qu'on a quand on regarde la toile et quand on regarde par le biais d'une caméra est toujours différent. Hein. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur l'arrière au niveau des couleurs. Voilà, c'est juste, c'est superbe. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est les couleurs que j'aime en plus. Il y a du rose, il y a du fuchsia, et le mariage du rose avec des teintes de gris et de blanc et de beige, je trouve ça très très beau. J'ai toujours aimé cette association de couleurs ensemble. C'est juste à tomber par terre. J'aime beaucoup. Donc là, il faut encore continuer celui-ci, fermer celui-ci. Donc là, c'est vrai que je travaille un peu différemment. Mon but étant plus comme on travaille sur un objet précis. Ici, c'est un bourgeon. C'est de le finir en fait. Voilà. Ici aussi, finir ces pétales-ci,
et après descendre et après finir ici. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ma façon de travailler du coup est différente sur chaque projet, suivant ce que j'ai à réaliser. Donc voilà pour ce joli projet, les Magnolias, de chez Fansales. Alors, projet suivant, alors il vous arrive dans une pochette comme ceci, et comme cela de l'autre côté. Donc c'est un projet qui me vient de chez Dream Stitch, et il s'agit d'une toile personnalisée. Donc là, on est sur une toile personnalisée Yichou. Je vous ai fait en vidéo pas mal de petites vidéos concernant ce produit-ci avec un autre produit que j'avais reçu d'abord en partenariat unboxing que j'ai fait. Et je vous ai montré aussi des petites différences entre les toiles personnalisées Yichou et milieu d'été. Voilà. Après, j'ai reçu ce même projet avec une conversion qui est différente. Et j'ai fait aussi une petite vidéo pour se rendre compte des différences qu'on peut retrouver sur chacune d'entre elles. Donc, ma toile, je l'adore, vous le savez, et j'ai bien avancé dessus parce que quand je suis dessus, je ne sais plus m'arrêter. Ouais, j'adore ce projet. Malgré ce qu'on pourrait penser de Yichou, eh bien, j'ai envie de vous dire que quand tu vois la conversion, le visage avec la vraie photo, le vrai visage du personnage de Daphné, c'est exactement la même chose. Ils ont pensé à nous mettre sur la toile et le patron des points essentiels pour donner de la profondeur au regard, pour voir au niveau du maquillage assez léger. Elle a un maquillage plutôt de teinte très très pâle et on voit les pommettes, enfin tout est accentué au niveau de la bouche, l'ouverture légère de la bouche, les narines qui ne sont pas encore totalement terminées et cet œil-ci et les cheveux. Alors c'est sûr, quand on la regarde à proprement parler avec un visu d'une dizaine de centimètres au-dessus de sa toile, déjà ça rend très bien. Si je la mets déjà encore plus loin, ça rend encore mieux. Et là, quand je la regarde par l'écran de mon téléphone, c'est juste à tomber par terre. J'adore, 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 j'adore. Et si j'avais su au départ que c'était Yichou, j'aurais peut-être jamais demandé la conversion, mais juste parce que j'avais dans l'idée d'avoir deux toiles différentes. J'ai demandé ce modèle-ci et l'autre milieu d'été, une autre illustration. Je voulais voir à quoi m'en tenir sur les deux. Eh bien, au final, j'ai démarré celle-ci parce qu'elle m'intriguait et c'est la première saison qui m'a vraiment plu des chroniques de Bridgerton, en fait. Et bien, je ne suis pas déçue du tout. Je l'adore, cette toile. C'est toile chouchou, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est de la dinguerie. Alors ici, j'ai encore quelques fils parquets, mais que je vais aussi travailler, bien évidemment. Mais voilà, j'ai continué à faire... J'ai rempli parce qu'il me restait encore un petit morceau ici au niveau de la joue. J'ai continué à remplir au niveau des cheveux et je suis venue étendre mes symboles que j'avais besoin au niveau de la chevelure. Et j'ai presque fini toute l'oreille. Il y a encore quelques petits points à venir exécuter. Mais cette toile, elle me rend complètement folle, quoi. Je l'adore. Dès que je sais que je peux aller dessus, je suis toute contente. Ouais, elle est super agréable, je la travaille à main levée. Alors par moment, oui, je vérifie un petit peu que le patron, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et d'être sûr de ce qu'elle fait. Donc si j'ai un doute sur un symbole, au lieu de faire n'importe quoi, je préfère regarder. Ce que je fais aussi de temps en temps, je prends mon téléphone et je fais un screen et je zoome. Comme ça, je me rends compte tout de suite du symbole. Mais si vraiment c'était pas aussi clair, eh bien tout simplement je prends le patron et en 3 secondes après j'ai trouvé, voilà, je sais ce que je dois faire. Donc c'est un personnalisé qui fait 49 par 81 cm et en conversion de points ça fait 225 par 402.
Donc vous dire que ce sera un super grand projet. C'est une toile 14 CT. Je l'ai prise en 14 CT. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien le 14. Le 16, j'ai un peu plus de mal par la petitesse des points. Non pas que ce soit pas joli, mais j'ai un peu plus de mal au niveau de l'exécution. Et pour avoir une belle définition, je me suis dit déjà, au lieu du 11, prends du 14. Donc je suis en amour. Et cette toile propose 50 couleurs. Après voilà, c'est Ryan qui a vu ça avec moi, enfin au niveau du nombre de couleurs. Mais j'avais coché pour avoir un minimum de 50 couleurs pour ce produit-ci. Donc que vous dire, j'en suis très contente. Regardez l'arrière. C'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, je suis ravie. Donc, si vous aimez les choses qui vont demander beaucoup de minutie, de confetti, je pense plus à une conversion Yishu que la conversion milieu d'été qui se rapproche énormément de la conversion Ferry. À quelques points confetti, mais pas autant qu'on va retrouver sur Yishu. Hein. C'est bien connu pour ça. Mais ce projet en a besoin, donc je suis ravie. Voilà pour cette toile-ci. Donc je vous mettrai bien évidemment aussi voilà, le lien de Dream Stitch. Ensuite, projet suivant. Et là, on s'en va chez Ferry justement. Donc vous avez vu une vidéo sur ce petit canard, le Psycho Quack. Je l'avais vu sur la chaîne de Véro, elle en parlait. Et moi je connaissais pas. Hein. Je m'intéresse mais je connais pas. Voilà. Un petit peu, à part Pikachu et quelques personnages que j'ai déjà vus, mais Salamèche, Bulbizarre, c'est ça, hein. Ne rigolez pas. Mais enfin, il y a des noms qui m'interpellent, voilà. J'ai regardé des dessins animés avec mon mari, hein, quand on était mariés, j'étais enceinte de Manon. Et je me disais, mais comment il s'appelle encore? Et je lui dis, regarde, je pense que c'est un personnage Pokémon. Bah ouais, c'est Psycho Quack. Ah bah mince, j'ai cherché partout et je trouvais pas. Et du coup, lui, il me l'a sorti en 3 secondes. Donc, ce modèle, il est dans la boutique Painting Ferry Cross Stitch. La toute première fois que j'ai cherché, pour vous mettre le lien, quand j'ai fait l'unboxing, c'est un cadeau que j'ai eu de la société. Je ne le trouvais pas. Et ils l'ont mis. Voilà, donc un patron hyper clair, hyper grand. C'est une toile, par contre ici, on est sur du 16 CT. Donc, c'est une toile qui vous vient surjeter. Et je l'ai super bien en avancé en fait. Hein. Et j'ai travaillé aussi quelques points d'interrogation qui, eux, demandent un peu plus dextérité, de précision. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des demi-points, c'est ça? Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, des demi-points. Vous voyez ici? Voilà, ça c'est un symbole, c'est pour dire qu'il va falloir juste faire cette barre ici, une demi-croix en fait, hein, la moitié d'une patte. Donc ça demande plus de dextérité, de patience. Je pense que c'est quand même important de le faire maintenant. Si c'est compliqué pour vous, c'est ce que j'avais dit en vidéo, vous ne les faites pas, parce qu'après ça va être contouré d'un point ici, donc ce qu'on appelle l'arrière-point, le point arrière, l'arrière-point, le backstitch. Je fatigue, on vient de manger et du coup je fatigue et je sais que j'ai un temps limité pour filmer parce que finalement cet après-midi c'est impossible puisque Élise va chez le médecin avec sa sœur, parenthèse fermée, donc monsieur sera là et je pourrai pas filmer. Donc il me reste les yeux à faire, il y aura des points de nœud pour indiquer la pupille à chaque œil, et l'intérieur de la bouche et finir ce que je suis en train de faire. Et écoutez, franchement, là, le 16 CT, il glisse tout seul, il va tout seul, j'ai pas de souci. Maintenant, si c'était une grande toile, je sais pas. Je sais pas comment j'appréhenderais le 16 CT. Mais sur ce projet, ça va tout seul. Bien qu'il soit petit, c'est quand même assez long parce que c'est quand même des petits points, donc l'air de rien, il y a du boulot. On ne penserait pas, mais il y a beaucoup de travail de fait sur ce projet. Donc petit projet bien sympathique, je vous mettrai bien évidemment le lien de la boutique Painting Ferry Cross Stitch
que je suis en affiliation avec eux. Donc je vous mettrai le lien d'affiliation. Donc j'ai pas une affiliation un peu comme beaucoup ont, c'est-à-dire une affiliation en mode un peu privilégié, parce que moi je peux pas faire autant de vidéos qu'ils le demandent. Je suis pas autant disponible, et de plus il y a les vacances. Et pendant ce moment-là, il est impossible pour moi de faire 3 vidéos par semaine, et même en vacances, c'était juste impossible. Donc voilà, je suis en affiliation depuis le départ, mais je n'ai pas de proposition, comment dire, de renouvellement. Voilà, c'est tout. Mais j'ai une affiliation qui logiquement fonctionne toujours. Hop, voilà pour la réalisation de ce petit projet que j'aime beaucoup faire. Voilà, il est super pratique, lui, quand je vais au jardin, je prends ce petit sac-là. C'est un petit sac d'un petit magasin sur l'île. Et je mets tout dedans, mon petit paquet de mouchoirs et tout ce que j'ai besoin. Et je travaille facilement en accrochant mon transat. Et c'est nickel. Ensuite, dernier petit projet que j'ai adoré faire. Alors, il y a un autre projet dedans. Alors, il s'agit du petit timbre, le Petit Prince. Donc, ça se présente comme ceci. Ça vient de chez Dream Stitch. Voilà, vous avez le modèle, le patron ici, et tout ce qui est légende, avec les écritures, enfin tout ce qui est en anglais, 18 Cant. Ça, on connaît, hein, donc ça va. Ici, on a quelques écritures en chinois, mais on sait que quand c'est un cercle, on nous parle d'un point de nœud français. Et ici, dès que c'est des traits, c'est du backstitch. Voilà, donc bien regarder ici le nombre de brins qu'on vous demande de prendre. Là, pour ce qui est de la réalisation des petites croix, tout se fait en 2 brins. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous mettent, par exemple, le 165, c'est du Moss Green VYLT, enfin, je sais pas. Mais Orange Spice, Cream, Old Gold, tous ces noms, Beige Brown, Blue, Navy Blue, Royal Blue. C'est génial d'avoir les noms, j'aime bien, c'est intéressant. Donc ce petit projet, je l'ai réalisé avec ce qui avait été fourni dans le kit. Donc c'est-à-dire que le projet est fourni avec de la toile comme ceci, plastique. Et j'ai trouvé ça super agréable de le faire. Et je l'ai terminé. Donc je dois encore après le découper, hein, en laissant juste, en coupant ici sur ce point-là, vous voyez ? Je ne peux pas couper là. Si je coupe là, je détériore mes points arrière et je détériore mes petites croix. Donc ça a été génial. Franchement, j'ai adoré. Regardez-moi ce rendu. Regardez-moi ces couleurs. Bon, l'arrière, logique, hein, on passe d'un point à un autre point. Sinon, si on arrête tout le temps son fil, c'est un peu pénible. Sachant que c'est quand même assez épais. Hein, c'est du plastique. Donc, voilà. J'ai adoré le faire, j'adore faire les timbres. C'est vraiment un petit moment magique. Ça peut être une transition si vous n'avez jamais fait de point compté, d'aller sur des petits modèles. D'abord, on réalise tout ce qui est petite croix. Après seulement, on vient faire le backstitch. Et après, on peut faire les French knots. Voilà, j'en ai plusieurs qui représentent des étoiles. Voilà, et franchement, il est juste magnifique. Les couleurs, les dégradés qu'on obtient, c'est juste trop beau. Donc, logiquement, il y est toujours dans la boutique de chez Dream Stitch. Donc, voilà, un petit projet terminé et ça fait plaisir, même s'il est tout petit. Logiquement, avec ce projet-ci, j'avais ceci à mettre. La petite toile en genre watine qu'on vient mettre à l'arrière pour protéger, qui est avec un côté autocollant, donc il n'y a pas de couture à faire. Et ensuite un aimant. Ça, on peut s'en servir comme aimant, un projet à aimant. Alors pourquoi pas aussi mettre sur quand vous brodez sur une grande toile ou sur un frigo, enfin, ou sur quelque chose de magnétique et mettre tous vos petits projets comme ceci, petit timbre que vous réalisez. Pourquoi pas, ça peut être une idée. On verra ça plus tard. Moi, à la base, c'était pour mettre dans une espèce d'album photo de réalisation de petits timbres réalisés en petites croix. Voilà, moi, c'est la façon que je voulais faire la chose. Donc, je suis trop contente parce que ça fait super plaisir d'avoir
un projet fini. Et quand on regarde l'illustration et la réalisation, eh ben on se rend compte que c'est pareil. Aucune surprise, aucune erreur de couleur. Et encore, je dirais que c'est encore plus beau au vu des dégradés qu'on voit bien se profiler sur ce petit projet. Donc, c'était super génial à faire. J'ai adoré. Vraiment, c'est génial. Donc, si vous n'avez jamais essayé de faire des petits timbres ou du point compté, eh ben, je vous invite à tester des petits timbres comme c'est petit. Il y a plein de modèles. Alors, chez Dream Stitch, ils proposent le Petit Prince et ensuite tous des Sailor Moon. Voilà. Donc, il y en a des très simples, pourquoi pas, et d'essayer un petit peu de voir si vous aimeriez vous lancer dans l'aventure du point compté. Voilà, ben écoutez, pour aujourd'hui, ça y est, c'est terminé. Le Flosstube de juillet de mes avancées est terminé. Donc, si j'y mettais une conclusion, ben, je suis contente de ce que j'ai réalisé. Donc, ça fait plaisir. Et ben, écoutez, j'espère que ce petit moment partagé en votre compagnie vous aura plu. Petite parenthèse, je voulais vous dire que quand je serai partie en vacances, il va m'être très compliqué de répondre aux commentaires que vous allez me mettre. Bien évidemment, j'y répondrai à mon retour, mais j'essaierai de répondre par le biais de YouTube parce qu'en fait, mon YouTube Studio est sur mon téléphone ici, avec lequel je filme. Mais comme il n'y a plus de carte dedans et qu'elle est sur mon nouveau téléphone, bien évidemment, je ne pourrai pas me servir de celui-ci. Donc, j'essaierai de voir, dès que je vois que j'ai une vidéo qui est sortie, ça serait d'essayer d'y répondre. Voilà, s'il ne fait pas trop chaud dehors, parce que sinon mon téléphone restera à l'intérieur. Sur ce, parenthèse fermée, c'était juste pour que vous sachiez que tout va bien, hein, si vous voyez que je ne réponds pas dans l'immédiat, parce que actuellement je suis à jour dans mes messages, dans mes commentaires, j'ai passé un temps fou, les choses promises, choses dues, et encore, je n'avais pas à promettre, parce que je savais que c'est normal de vous répondre. Donc, voilà, il se peut que de temps en temps, je serai un petit peu à la bourre, mais ça sera réglé. Je vous embrasse sur ce et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain plutôt dans de prochaines vidéos, prochaines aventures et puis on va retravailler pour un Flosstube encore estival. Gros bisous à tous, bye.